Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va, j'ai repris les cours, je suis en stage depuis environ 1 mois et tout se passe bien. Et cette année, c'est ma dernière année à l'université et ça me fait me poser un peu des questions sur la suite, sur ce qui va se passer après, et je sens que les mois qui arrivent, ça va vraiment être une période de transition pour moi. Et je me suis dit que j'avais envie de vous parler de ce sentiment qu'on peut avoir quand il y a des périodes de changement. C'est parfois difficile d'accepter, ça peut faire peur. Alors oui, je suis encore assez jeune, j'ai que 21 ans, mais j'ai déjà vécu quelques petites transitions. Déjà la transition du lycée à l'université, c'est quand même quelque chose de gros dans une vie de quelqu'un qui est jeune. Je suis sortie d'une grosse relation qui a duré plusieurs années. Le Covid, c'est quelque chose qu'on a tous vécu, qui nous a demandé de nous ajuster. Et ben voilà, ce qui arrive pour moi dans les mois qui viennent, ça va aussi être une période de transition. Donc j'avais envie de vous parler un peu de ça. Vous m'avez dit sur le compte Instagram que c'est un thème qui vous intéressait, donc je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Et j'ai envie de construire l'épisode un peu en 2 parties. Pourquoi c'est pas facile d'accepter le changement, pourquoi c'est pas facile de vivre des périodes de transition. Et une deuxième partie où je vais donner un peu des conseils pour faciliter ces moments-là de vie. Peut-être que toi aussi tu es dans une période de transition, de changement dans ta vie, peut-être que tu t'apprêtes à vivre quelque chose qui va un peu changer ton quotidien. Donc j'espère que l'épisode va pouvoir t'aider. En y réfléchissant, j'ai trouvé 6 points, 6 raisons qui font que c'est pas facile de changer. D'abord, simplement, le cerveau, il aime pas le changement. Je sais pas si dans vos cours de sciences vous avez vu le principe d'homéostasie, mais c'est la tendance que notre corps a à vouloir maintenir un équilibre, et c'est comme ça sur tous les plans de notre vie. Donc notre cerveau de base, il est fait pour être dans une routine, être dans un environnement habituel, dans un équilibre qu'il connaît. Et le fait d'avoir un changement dans la vie, peu importe quel qu'il soit, ça va pas lui plaire, ça va lui amener du stress. Le changement, en fait, il va venir menacer un peu cet équilibre, cette routine, cette façon de vivre dont on a l'habitude et qui nous convient au final, même si parfois le changement c'est quelque chose de positif et vous êtes dans une situation qui vous convient pas, vous aimez pas votre job, vous êtes dans une mauvaise relation, vous allez sortir de ça. Donc le changement va être une chose positive pour vous, mais peu importe, en fait, c'est vraiment un mécanisme adaptatif où notre corps, notre cerveau ne veut pas privilégier le changement sur un équilibre qu'il connaît déjà, sur un équilibre qu'il sait maintenir, qu'il sait gérer. Donc il y a vraiment une cause un peu innée de pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le changement. En tant qu'être humain, on a besoin de routine, ça nous rassure, et ça du coup ça m'amène aussi à un autre point qui fait que c'est difficile d'accepter le changement, c'est le fait qu'on va perdre des habitudes. On va perdre une façon de vivre à laquelle on est habitué, et c'est pas facile de devoir recréer une routine, de devoir recréer une nouvelle façon de vivre et de s'ajuster. Quand je me suis séparée de mon ex, alors oui, bien sûr la personne me manquait, mais ce qui me manquait le plus et l'ajustement qui a été le plus difficile à vivre pour moi, c'était la perte des habitudes et réapprendre à vivre différemment, réapprendre à ne plus avoir quelqu'un qui était toujours disponible pour moi par message, à réorganiser mon temps différemment, à faire des activités toute seule ou avec d'autres personnes. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a pesé et qui m'a beaucoup questionnée, parce que c'était une relation qui était assez longue, donc elle avait pris une place dans ma routine, dans mon quotidien. Et quand il y a eu un changement, toutes ces habitudes-là, je les ai perdues, il a fallu en créer des nouvelles et c'était pas confortable. Alors c'est pas parce que c'est pas confortable que c'est pas possible, loin de là, vous y arriverez, mais c'est quelque chose qui est désagréable. En plus d'être désagréable, les périodes comme ça de changement, où on est confronté à des choses nouvelles, à des choses imprévues, ça fait peur, tout simplement. La troisième raison qui fait qu'on n'aime pas le changement, c'est que ça fait peur. Que ce soit quelque chose qu'on a désiré, que ce soit un projet qu'on veuille aller vivre à l'étranger, que ce soit un nouveau travail, que ce soit nous qui décidions de nous lancer dans une relation ou d'y mettre fin, ça fait peur. On sait pas comment ça va aller et on peut pas en être sûr. On a peur parce qu'on se dit qu'au final, on n'est pas certain que ce qu'on va avoir est mieux que ce qu'on avait avant. On n'est pas sûr qu'on va réussir ce qu'on va entreprendre, peut-être qu'on va rater. Donc on a aussi
peur de l'échec. Simplement le fait de changer, de se confronter à des choses nouvelles, ça fait peur et c'est ok, c'est normal. On sait pas ce qui va se passer et encore une fois on n'est pas fait pour ne pas savoir ce qui va se passer. Le fait d'être dans l'incertitude, ça va provoquer de l'anxiété et ça m'amène au point numéro 4, c'est que la routine, ça nous rassure. Ça nous réconforte, ça nous permet d'avoir un sentiment de calme, de sécurité, dans lequel on se complaît parfois, même si c'est pas toujours le mieux pour nous. On sort pas forcément de notre zone de confort. Le changement, ça va sûrement entraîner de l'anxiété. Et l'anxiété, c'est pas quelque chose qui est a priori positif. Donc forcément, quand il y a un changement qui arrive et que ça provoque chez nous de l'anxiété, on associe ça à quelque chose de négatif et on a peur du changement, on n'a pas envie. C'est pas facile pour nous parce que c'est associé à ces émotions qui sont plutôt négatives. Alors que l'anxiété, c'est simplement une réaction naturelle à l'incertitude. Ça, j'en parle dans le podcast sur l'anxiété, dans les premiers épisodes. Et il faut pouvoir gérer cette anxiété et se rendre compte que oui, c'est sûr, c'est impressionnant, on sait pas ce qui va se passer, on n'est absolument pas sûr, mais justement, pourquoi est-ce qu'on devrait envisager les scénarios les plus négatifs? Je parlais avec une amie hier et je lui ai dit à un moment donné que on peut pas savoir ce qui va se passer, donc plutôt que toujours s'imaginer le pire et avoir de l'anxiété liée à toute cette anticipation de ce qui pourrait se passer, du et si, eh ben il faudrait qu'on puisse se dire bah j'en sais rien en fait. Quand on commence à avoir des pensées qui tournent par rapport au changement, je sais pas si vous avez décroché un nouveau travail à l'étranger, que vous devez déménager, et c'est normal, c'est un énorme changement dans votre vie, ça vous stresse, vous ressentez de l'anxiété et vous stressez pour tout ce qui pourrait mal se passer. Peut-être qu'à ce moment-là, ce serait bon pour vous de vous dire « mais j'en sais rien, je maîtrise pas, j'en sais rien », et accepter de perdre prise et de laisser cette anxiété-là de côté. C'est normal de vivre du stress. On peut pas s'en empêcher. C'est des situations qui, je l'ai dit, sont inconfortables. Mais il faut apprendre à lâcher prise là-dessus parce que on sait pas toujours vers où on va. Le changement, il arrive. Il faut pouvoir faire avec. Et le fait qu'il soit si souvent associé à de l'anxiété, ça le rend négatif, alors que ça peut être une super bonne chose. Le 5e point que j'ai envie d'aborder, c'est le fait que parfois, on peut penser que notre entourage ne va pas comprendre le changement qu'on aimerait faire. Si ça fait, admettons, 8 ans que vous avez le même partenaire, qu'il ou elle est présent dans votre famille, que tout le monde le connaît, que tout le monde attend de vous la suite, un mariage, des enfants, emménager ensemble, peu importe quelle est la prochaine étape pour vous, peut-être que c'est quelque chose qui rentre en compte dans le changement que vous avez envie de faire. Peut-être que vous êtes plus bien dans la relation, peut-être que toi, t'as envie de mettre un terme, t'arrives au bout des choses, mais il y a une petite voix dans ta tête qui te dit « mais qu'est-ce que ma famille, elle va dire en fait? Quel est l'impact que ça va avoir sur les autres ?» Même chose si t'as envie de changer de carrière professionnelle, si t'as envie de te réorienter dans tes études, bah, il y a de grandes chances que tu te demandes un peu ce que tes parents ou tes proches vont en dire, t'as peur qu'ils comprennent pas, t'as peur qu'ils jugent. Et ça, c'est mon avis, mais pour moi, ça devrait pas définir et vous empêcher de faire les choses que vous avez envie parce que c'est votre vie et que la vie des autres, j'ai déjà dit, mais on s'en balance. Le temps est compté et si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie d'effectuer des changements dans votre vie, même si vos proches ne comprennent pas, c'est votre vie. Ils n'ont pas besoin de tout comprendre pour vous aimer et c'est pas parce que vous décidez d'effectuer un changement conséquent que vous allez perdre vos proches. Il y aura peut-être une période d'incompréhension, mais normalement ça va bien se passer. C'est vrai que parfois on anticipe, on appréhende et on repousse des conversations qu'on doit avoir pour passer au step suivant de notre plan parce qu'on sent que c'est les choses dont on a besoin et on est un peu bloqué par ça. Je sais qu'il y a des gens qui arrêtent leurs études en master pour se réorienter, pour faire quelque chose qui leur plaît, mais foncez les gars, c'est trop bien. Et s'il y a des gens qui parlent, bah juste ils ont peut-être pas compris que vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent et que votre vie a plus de sens quand vous faites ça. Il y a des gens qui décident d'arrêter des métiers, on va dire, très reconnus pour faire quelque chose de beaucoup plus simple selon la société, mais qui va les rendre beaucoup plus heureux. Il y a vraiment une notion sociale dans les changements qui impacte et qui ne devrait pas. Si des fois tu sens que tu te retiens de faire quelque chose, d'implémenter un changement dans ta vie parce que t'as peur de ce que les autres pensent, réfléchis au toi du futur. Est-ce que dans 10 ans, ça comptera plus ce que les gens ont pensé à l'instant où toi t'as fait ce que tu voulais faire, ou est-ce que ça comptera plus dans 10 ans que t'aies fait réellement ce que tu voulais plutôt que d'en être empêché? J'essaie de penser comme ça. Dans le doute, c'est toujours plus facile de se projeter pour prendre du recul et dédramatiser un peu des situations. Et évidemment, la dernière raison qui fait que c'est pas facile d'accepter le changement, que ce soit à nouveau un changement qu'on a désiré ou pas, c'est la flemme.
c'est le confort. C'est le fait qu'en tant qu'être humain, des fois on a envie de faire le strict minimum et que changer, même si on change tout le temps et on est en constante évolution, changer ça demande parfois des efforts, ça demande de se réajuster, ça demande de s'adapter. Et c'est vrai que des fois on a juste la flemme, on a vraiment ce goal, on a cette vision de ce qu'on veut pour nous pour le futur, mais on le fait pas parce qu'on est bien là où on est. On est bien là où on est et on veut pas bouger. Donc là c'est bien beau, je parle et je vous dis un peu les raisons pour lesquelles on n'a pas envie de faire face au changement, mais vous allez me dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Donc là j'ai réfléchi un peu à des conseils que j'aimerais vous donner, que j'aimerais moi me donner quand je suis confrontée au changement et qui vont sûrement me servir dans les mois et les années qui vont arriver. La première chose c'est de voir le verre à moitié plein, de se dire que le changement ça peut être excitant, ça peut être une nouvelle page toute blanche qui va nous permettre de réécrire, de réinventer l'histoire, ça peut être vraiment un renouveau et oui c'est pas facile mais toutes les belles choses ne sont pas faciles, ça on le sait, donc c'est vraiment de pouvoir mettre le focus sur le positif plutôt que sur le négatif et d'avoir une meilleure anticipation et comme je vous l'ai dit, plutôt que de se dire ah tout va mal se passer ou de se dire je sais pas, c'est dire ça va bien se passer. C'est dire je vais me donner les moyens pour que ça se passe bien. Ça peut peut-être vous aider à mieux vivre la situation. Moi je sais bien que quand je suis pas sûre à 100% d'une décision que je prends, que ce soit au niveau professionnel, au niveau scolaire, dans ma vie personnelle, j'essaie de me dire qu'il y aura du positif qui va sortir de ça. C'est sûr que ça va être pas forcément facile, ça va demander que je m'adapte, ça va demander que je sorte de ma zone de confort, mais ça peut être top. J'essaie de voir les choses de façon plus excitante, de façon plus engageante, pour que ça me fasse moins peur et que je me réjouisse en fait. Je me réjouisse du changement, même si ça me terrifie parce que c'est énorme, c'est grand, c'est impressionnant, mais j'essaie de me réjouir. Une autre chose, c'est lié à ça, c'est accepter de se confronter à l'inconnu et au fait d'être pas dans la sécurité mais d'être dans de l'insécurité. Je pense que c'est une des choses qui est le plus difficile pour quelqu'un comme moi qui a besoin de tout contrôler, qui fait de l'anxiété quand c'est pas le cas. Le fait de me dire que je sais pas où je vais et c'est ok, que peut-être que tout va pas se passer comme je l'ai prévu et ça ira quand même. Je vais pas en mourir. C'est quelque chose qui me demande du travail et c'est quelque chose qui, je pense, peut être vraiment difficile à mettre en place. D'accepter de se confronter à l'inconnu, d'accepter de pas savoir ce qui se passe ensuite. C'est vraiment pas confortable. On a l'habitude de savoir. Moi en tout cas, j'ai l'habitude de savoir mon next move, de savoir ce qui se passe. Pour mieux vivre la transition, je pense qu'il faut pouvoir prendre du recul et accepter que là tout de suite, maintenant, dans ce qui se passe, je sais pas. Je sais pas et c'est ok, je sais pas et je peux pas tout savoir, je peux pas toujours savoir, je peux pas tout contrôler. Et il faut pouvoir vraiment se dire je lâche prise. Ça va permettre je pense de vivre le changement, la transition de façon plus paisible que si on essaie de contrôler des choses qui ne sont en fait pas en notre pouvoir de contrôler. Tout à l'heure je vous parlais de voir le changement comme quelque chose d'excitant. Pour moi c'est aussi important de monitorer le changement pour voir ce qui est positif dedans. Et ça peut être tout simple, ça peut être simplement un peu monitorer, un peu traquer votre humeur, un peu traquer comment vous vous sentez. Ça peut être fait de plein de façons différentes, vous pouvez vous rendre compte en fait que quelque chose qui vous pensez qu'il allait être super difficile et qui allait vous rendre triste au final, vous êtes quand même heureux la majorité du temps, donc c'est que ce changement-là, il est bon pour vous. Alors oui, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, ça c'est sûr, mais en monitorant, on peut avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe. Si tous les jours vous vous posez la question de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise journée, j'espère pour vous que la majorité du temps vous allez vous dire que c'est une bonne journée et qu'au final sur un mois vous aurez eu 25 bonnes journées et 5 ou 6 mauvaises journées. On a tellement l'habitude de se focaliser sur le négatif que si on fait pas attention au positif, on peut vite le perdre de vue. Donc le fait, dans des périodes de changement qui sont parfois un peu difficiles, qui demandent parfois un peu de recul pour pouvoir mieux les vivre, et ben je trouve ça pas mal de se dire ok, je vais un peu de façon objective regarder ce qui se passe. J'avais peur que ça se passe mal et en fait je vois que ça se passe bien. J'avais peur de mal vivre la situation et en fait je la vis plutôt pas mal. J'avais peur de perdre des gens et au final ces gens-là sont toujours là. Donc le fait de monitorer, ça permet vraiment d'objectiver la situation et de voir que le changement, il est peut-être pas si terrible que ça. Moi j'ai envie de vous dire qu'il faut aussi pouvoir faire confiance. Il faut pouvoir faire confiance à ce qui arrive pour vous et il faut aussi pouvoir se faire confiance. Je sais que si la vie
décide de me mettre dans la merde, il faut que je puisse me faire confiance pour pouvoir gérer ça. Et je pense que je suis capable de gérer ça parce que j'ai une bonne relation avec moi-même et que je me fais confiance et que je sais que j'ai un bon potentiel pour gérer ce qui m'arrive. Que si jamais j'arrive pas à gérer ce qui m'arrive, bah ça reste une opportunité d'apprendre des choses, d'apprendre sur moi, de grandir, d'évoluer. Même si parfois les changements ça fait peur. Si on vous licencie alors que vous pensiez que tout allait bien, forcément c'est dur. Forcément ça vous met un peu au pied du mur. Mais ça reste une occasion de vous retrouver avec vous-même, de vous poser des questions, d'apprendre. Et au final, il y a de grandes chances qu'ensuite tout aille bien, que vous retrouviez un job, que vous vous épanouissiez ailleurs. Donc il faut pouvoir faire confiance même dans les périodes de doute. Et c'est pas toujours facile, mais il faut pouvoir croire en soi et croire au fait que les choses elles s'arrangeront. Et puis si on se plante, il y a toujours moyen de changer encore vers autre chose en fait. C'est ça qui est bien avec le changement, c'est qu'on peut toujours atteindre un nouvel équilibre. Peut-être que là, vous avez changé de job et ça va pas du tout, vous aimez pas du tout, mais rien ne vous empêche d'encore chercher un nouveau job et d'atteindre un nouvel équilibre qui vous conviendra mieux. On est des êtres humains, on change tout le temps. La personne que vous êtes maintenant n'a rien à voir avec la personne que vous étiez à 5 ans. Vos objectifs, vos idéaux ne sont plus les mêmes. Vous avez le droit aussi de vous planter et de penser que vous voulez quelque chose et en fait c'est pas ça que vous voulez, mais c'est ok. La vie elle est quand même longue et c'est pas faire un petit détour qui va être déterminant, donc si vous avez besoin de changer parce que vous vous êtes planté, faites-le. Si vous avez eu une opportunité, que vous l'avez saisie et qu'au final ça se révèle pas être ce que vous vouliez, ben voilà, il y a eu un premier changement qui s'est pas révélé être positif comme vous l'aviez espéré, rechangez, repartez vers autre chose qui ira peut-être mieux. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas déterminé par une case, par un titre, par un partenaire, par un groupe d'amis. Pas du tout. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas stuck in one place. Vous pouvez encore changer. Et c'est ça qui est bien avec le changement. Même s'il fait peur, c'est qu'on peut toujours changer, on peut toujours devenir une autre version. Et ça, c'est incroyable. On change tous. C'est vraiment le propre de l'être vivant. C'est une chance qu'on a en fait, c'est une chance de pouvoir sentir, comprendre ses besoins, ses envies et d'agir en accord avec ça. Alors oui, ça peut faire peur parce qu'on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais je pense que ça vaut le coup de tenter. Donc en gros, le changement, c'est sûr que c'est quelque chose de bizarre, c'est pas confortable, c'est pas facile à vivre, c'est pas en un claquement de doigts que ça se fait qu'on passe d'une période A de notre vie à une période B. Ça demande un chemin, ça demande une période entre temps, mais ça peut être une bonne chose dans beaucoup de cas quand vous vous retrouvez dans des périodes de transition, que vous sentez que c'est la fin de quelque chose, bah dites-vous que c'est aussi le début de quelque chose d'autre et vous savez pas. Je vous l'ai dit, vous savez pas si ça va être négatif, vous savez pas comment ça va se passer, donc autant vous dire que ça va être génial et être excité. Le fait d'arriver au bout de quelque chose et d'approcher un changement, une transition vers autre chose, c'est pas la fin de tout. Et si ça se passe mal, ben je vous ai dit, vous pouvez encore changer vers autre chose, donc c'est jamais définitif. Et que ce soit positif ou négatif, ça sera toujours inconfortable, il y aura toujours de l'anxiété, ce sera toujours aussi excitant. Ça peut être votre rêve que vous allez réaliser, mais qui vous demande un énorme changement dans votre vie. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'appréhendez plus le changement comme quelque chose qui prend le contrôle sur votre vie, mais comme une opportunité de grandir, de vous faire confiance, de voir ce qui se passe, et peut-être d'arriver dans la meilleure période de votre vie où vous en savez rien. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!